Mort à ces matchs inattendus de 2 enfants qui sont partis si jeunes. C'est un défi, ma fille. Et nous remercions tellement Dieu d'avoir accepté ce défi. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de l'opportunité que vous avez eue, ou plutôt que vous viviez, pour pouvoir être toutes ces réalités que vous vivez. Mais en même temps, avec tant de luttes, avec une telle force. C'est une fille, en fait, une fille de 22 ans qui écrit comme ça, Père Fabio, je suis très inquiet pour ma mère. Il y a environ 1 an, elle a découvert les réseaux sociaux et est depuis devenue une dépendance à elle. Ma préoccupation, prêtre, n'est pas sans raison. Il y a quelques mois, ma mère a mis un mot de passe sur l'ordinateur et parfois elle passe à Dawn, prêtre, connecté au chat Facebook. Cela a été la cause de combats fréquents entre elle et mon père. Elle se défend. Il dit qu'il est très seul, qu'il n'a pas d'amis, et que les meilleurs amis qu'il a trouvés dans la vie sont tous virtuels. J'ai 22 ans. Je termine mon collège. Je suis un enfant unique. Je travaille et je suis peu à la maison. Mon père est également toujours absent à cause de son travail, ce qui le fait voyager beaucoup, ce qui rend ma mère très seule à la maison. Depuis qu'elle a découvert ces réseaux sociaux, cela est devenu une dépendance à sa vie. Je sens, père, que mon père est très intolérant de tout cela. Et je me rends compte qu'il y a déjà une crise établie dans leur mariage. Je suis très inquiet. J'essaie de lui en parler. Mais elle ne me permet pas et dit qu'elle est ma mère et que je n'ai pas le droit de dire absolument, quoique par conséquent, je ne devrais pas entrer dans sa vie. Ma mère, prêtre, s'est comportée comme un adolescent. Comment puis-je vous aider, père? Moi aussi, mon peuple. Je suis très inquiet du rôle que ces réseaux sociaux jouent souvent dans nos vies. Je sais que c'est agréable. Je sais que beaucoup de gens découvrent vraiment des amis. Je sais que les réseaux sociaux diminuent à distance. Nous sommes proches de qui nous admirons. Nous nous approchons. Nous faisons des groupes d'amitié. Je vois. Je me souviens du dernier voyage en Terre Sainte. C'était un merveilleux voyage. Nous avons séjourné chez 220 personnes pour que vous ayez une idée. Le pèlerinage pendant 10 jours à travers la Jordanie et Israël. Et nous sommes partis. C'est 24 heures de vie. Et bien sûr, ces personnes sont motivées à continuer. C'est une façon de prolonger ce voyage à votre vie. Et là, nous avons Facebook, les communautés des voyageurs, les pèlerins de la Terre Sainte. Je pense que c'est beau la façon dont ils partagent les photos, les joies du voyage qui durent encore à ce jour. Parce qu'un voyage en Terre Sainte, il ne se termine jamais en nous. Surtout à cause des amis que nous nous sommes faits là-bas. Depuis quand je vois les bus, qui étaient divisés en bus rouge, bus jaune, bus rouge communiquant entre eux afin qu'ils puissent se rencontrer, afin qu'ils puissent faire une fraternisation, voire une combinaison de nouveaux voyages, est très saine. C'est important, j'aime dire que nous devons être proches de ceux qui nous font près de Dieu. Alors soudain, vous découvrez que dans ce groupe virtuel, vous avez des amis qui vous font des amis de Jésus. Donc c'est tout, c'est une valeur. Ce que nous ne pouvons pas permettre, c'est que cette vie virtuelle englobera, c'est-à-dire de prendre le contrôle de toute notre vie. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons des gens de notre côté, que la vie est réelle, que la vie est concrète, que je dois m'inquiéter pour mes enfants, que je dois m'inquiéter pour mon mari, que je dois m'inquiéter pour ma femme, que je n'ai pas le droit de prendre beaucoup de temps de ma journée, mon dévouement, à y rester sur ce Facebook tout le temps. J'ai besoin de doses, et je m'inquiète à quelle fréquence ces réseaux nous infantilent vraiment. Ils nous retirent plutôt de la responsabilité. Ce n'est pas seulement l'infantilisation. C'est pour nous faire oublier que nous avons la responsabilité. Moi-même, je continue de faire la police. Combien de temps passe ma journée sur mon Internet? Mon peuple, c'est un danger. Tout est urgent. Tout est important. Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui tout est important? Il semble que quelque chose a changé. Nous considérons que tout est maintenant important maintenant. Je dînais, puis je m'arrête. Les gars, désolé que cet email ici dont je dois répondre maintenant. Ceci est un mensonge. Vous n'avez rien dans cette vie que vous ne pouvez pas vous attendre à terminer un dîner que vous préparez avec vos amis, votre mari, avec vos enfants. Vous devez comprendre ces moyens virtuels. Et la vie sera de plus en plus comme ceci. Il n'y a aucun moyen de revenir. Vous devez comprendre que cette vie virtuelle n'est qu'un complément, une partie. Seul ne peut jamais être plus grand que la vraie vie. Et la vraie vie, je pense simplement que vous n'avez pas le droit de mettre dans la vie virtuelle plus importante que vos relations, que vos urgences. Qu'est-ce qui est vraiment urgent dans votre vie? Et c'est très inquiétant. Imaginez une fille de 22 ans qui essaie de convaincre sa mère que le comportement est inapproprié. Voyez-vous comment les papiers sont inversés? Parce qu'aujourd'hui, il est très courant pour nous de trouver des gens qui oublient vraiment la maturité que nous avons déjà réalisée dans la vie et la régression,
car c'est très dangereux. Cela peut régresser. Ces relations virtuelles, lorsqu'ils ne sont pas bien administrés, ils peuvent faire ouvrir les gators dans votre vie que vous ne savez plus comment fermer. Combien de mariages est terminé? Il est sapé à cause de ces réseaux sociaux bénis. Mal utilisés. Les femmes qui sont affectueusement impliquées avec d'autres hommes, car, bien sûr, de l'autre côté de l'ordinateur, tout le monde est beau, tout le monde est merveilleux, tout le monde est compréhensif, tout le monde est ami, tout le monde est sympathique. Et nous savons que parfois vous êtes là en vivant une difficulté avec votre mari. Votre mari n'est pas aussi parfait que vous le souhaitez. Et soudain, vous avez un ami là-bas dans le visage. Peter. Soyez très prudent. Soyez très prudent lorsque vous passez votre temps. Avec qui vous passez votre temps et où vous êtes soutenu affectueusement. Je le répète, les réseaux sociaux bien ajoutés, bien articulés, nous aident à créer des liens positifs, mais ils doivent être très bien administrés, car sinon nous pouvons dépasser les uns les autres et nous pouvons oublier qui nous sommes et comment nous devons nous comporter. Danger, voyez? Très dangereux, en effet. Père Fabio, à 19 ans, j'ai rencontré mon mari. Premier et seul petit ami, nous nous sommes mariés et avons eu plusieurs merveilleux enfants. 3 enfants merveilleux. Nelsino, Daniel et Walter. Daniel, un porteur d'autisme, à l'âge de 2 et 8 mois, nous avons trouvé et a commencé une enquête et un marathon de suivi médical pour voir ce que nous pouvions faire pour l'aider. Nelsino, plus communicatif, apparemment ce qui était toujours bon dans la vie, a décidé d'étudier la psychologie, disant que l'objectif serait d'aider votre frère plus directement. Car il savait qu'en l'absence de mon absence et le manque de père, il serait responsable de Daniel, et peut-être qu'il aimerait trouver un remède au problème de son frère. Cependant, au début de la 7e période du cours, il a développé une dépression et lorsque nous sommes allés faire des thérapies pour l'aider, nous avons également constaté qu'il souffrait d'un trouble de l'humour bipolaire. A essayé le suicide 3 fois. En attendant, notre 3e fils, Walter, avait le syndrome de panique. Le 22 avril 2006, Daniel nous a quittés. Il a procédé à un arrêt cardiaque et est allé dans le ciel à l'âge de 22 ans. Nelsino, à son tour, avec la mort de son frère, a abandonné le cours de la psychologie, était dans la 8e période, disant que le cours n'avait pas plus de sens pour lui. Il est rentré chez lui pour essayer un autre cours, s'est intéressé à un vétérinaire et a suivi son cours pour passer l'examen d'entrée. À l'invitation de son père, Nelsino a décidé de faire l'HEC, qui est la rencontre des jeunes avec le Christ. Fin novembre, il y a eu une autre crise de dépression. Nous a communiqué et est allé assister à la réunion uniquement en 2 et 3. Le 2e jour, il y a eu une autre crise. Essayez de sortir de la réunion. Et lorsque nous avons été communiqués, mon mari et moi avons couru dans la salle où nous avions installé la veillée et l'avons remise à Dieu. Il avait une belle réunion avec le Seigneur le lendemain. Était très heureux. Il a fait une confession ouvertement, a demandé pardon à l'époque qu'il a attaqué sa vie, le tout en public, pendant la messe. A été le premier à communier. Nous l'avons accueilli avec une grande joie et espoir, mais à l'aube le 4, il s'est suicidé. Il s'est pendu devant sa maison et avait 24 ans. C'était 7 mois de départ de mon autre fils, Daniel. J'étais déconcerté. Mais chaque fois que je m'arrête pour entendre mon intérieur, mon esprit chante de belles mélodies. Et je sais que c'est Dieu lui-même me calmant. Tout ce que je vis aujourd'hui avec Walter et mon mari Nelson, ce sont des amours qui sont proches, et si distants, si présents, et si absents. Maintenant, il y a autre chose, Père. Dieu a imprimé sa marque entre l'absence et la présence, entre la distance et la proximité. C'est votre amour qui est surtout la douleur. Lorsque nous nous laissons guider par lui, il met sa main entre la douleur et le désespoir, et ne nous laisse pas perdre la raison. Tout va se calmer, même ce que nous pensons que cela ne passe pas. Cela ne passe pas l'amour de Dieu. Nous savons à quel point c'est difficile, en ce moment de difficulté, nous trouvons un sens à la vie. Nous savons à quel point c'est difficile pour l'être humain. Il trouve une raison de continuer, même à un moment qui semble qu'il n'y a pas de route. Combien de tragédies et combien de mauvaises choses se produisent en même temps, et vous finissez par vous souvenir de ce que vous avez passé à un moment de votre vie, et il semblait que vous n'aviez aucune solution même. Combien de fois dans nos vies nous nous heurtons à des situations qui semblent éliminer toutes les possibilités de nos mains. Il est intéressant de noter que lorsque ces réalités grandissent en nous, la première tentation que nous avons est d'abandonner. C'est ce sentiment que nous n'avons pas assez de force pour que nous puissions nous lever. Et c'est à ce moment que le contraire est absolument. Surtout chez les gens qui peuvent, en particulier dans la vie de ces gens qui peuvent le délivrer entre les mains de Dieu, qui n'est pas seulement celui que je quitte et j'oublie. Non. Donner entre les mains de Dieu, c'est accepter le silence de la situation. Livrer entre les mains de Dieu, c'est reconnaître qu'aujourd'hui, humainement, nous n'avons aucun moyen d'expliquer ce qui s'est passé.
Et qu'une façon dont nous devons survivre à tout cela est alors nous reposons en Dieu. C'est très difficile, même nous pouvons être capables, nous devons vivre à présent sans l'absence. Comment pouvons-nous faire augmenter l'autre? Nous, au moment où l'autre laisse nos vies, la plus grande indignation que nous ayons est la suivante. Comment une personne qui est si vivante en moi sera-t-elle enterrée maintenant? Vous enterrez le corps. Et puis après avoir enterré votre corps, vous commencez à découvrir ce que ce corps est ressuscité de vous. Qu'est-ce qui appartenait à ce corps, mais qui a extrapolé l'expérience d'être matériel? Ce n'est pas un bras que vous ressuscitez, ce n'est pas une main que vous ressuscitez, ne bouge pas, mais c'est quelque chose qui sourit la bouche, ce bras de bras qui était en vous. C'est intéressant. L'autre avec sa puissance de présence, le corps de l'autre. Son expérience avec l'autre a été une expérience physique. Mais c'était aussi une expérience qui a extrapolé la réalité physique. La résurrection est cela. La belle chose à propos de la résurrection de Jésus est qu'avant que ce soit l'expérience d'une tombe vide, un corps qui n'est plus là, un corps vivant, mort et maintenant ressuscité, l'expérience que les disciples qu'ils font est l'expérience de réaliser ce que Christ était vivant en eux. Et c'est l'expérience de résurrection que nous devons apprendre à faire. Par exemple, l'expérience de perdre 2 enfants. D'une manière ou d'une autre, ces enfants sont en vous. Il n'y a aucun moyen de le faire. Il n'y a aucun moyen de dire que cet enfant n'est pas en vous. Il n'y a aucun moyen de nier. Il n'y a aucun moyen de dire que ces garçons sont morts complètement, non? Ils sont dans l'expérience de ce que vous avez vécu avec eux, les nuits dont vous avez pris soin, les nuits que vous vous êtes réveillés pour y aller, voir ses besoins quand ils étaient enfants, et tout ce que vous avez enseigné en tant que mère et en quelque sorte aujourd'hui ils sont enregistrés. Toutes ces informations qui subissent l'absence sont en quelque sorte la présence. Ce n'est plus physiquement parmi nous, mais nous pouvons vous remarquer en vous. Chaque fois que vous parlez de votre douleur, vous êtes ressuscité d'une manière ou d'une autre. Vous rendez justice à Père, je ne peux pas me pardonner pour quelque chose que j'ai fait. Comment calmer mon cœur? La fille, nous ne pouvons passer à autre chose que pendant que nous nettoyons le chemin du retour. Il ne sert à rien. Notre vie affective, si nous ne faisons pas d'exercice dans l'expérience de la réconciliation quotidienne, nous n'allons pas loin. L'expérience religieuse se compose depuis la lecture d'un texte sacré. L'observation des fourmis qui travaillent des fourmis est aussi un regard affectueux sur nous-mêmes. C'est la religion, c'est que vous jetez un regard amoureux. Quel est le loup aimant? C'est l'apparence de la réconciliation. Savez-vous pourquoi parfois nous ne nous pardonnons pas? C'est parce que nous ne nous engageons pas dans la deuxième partie du pardon que nous devons donner. Comment vais-je me pardonner si je continue de mal agir? Si je me pardonne, je ne fais aucun effort pour mon changement, je continuerai à patiner et je n'obtiendrai nulle part. Et parfois nous trouvons les gens spéciaux perdant la vie, perdant du temps parce qu'ils couvrent le passé. Je l'ai trouvé impressionnant quand j'ai trouvé que le chat que le bétail mange, il le mange toute la journée, car il appelle Runity, non? Je ne savais pas cela, je l'ai appris quand j'étais adulte, que je n'arrêtais pas de voir cette vache là-bas. J'ai réussi que je suçais des maths, non? Et j'ai demandé à ma sœur qui donne de la gomme à la vache à mâcher comme ça, non? Et puis elle a dit non, il ne mâche pas de gomme, il rumine. La rumination et la nourriture, c'est pour extraire de la nourriture autant qu'elle peut vous en donner. Pour l'amour de Dieu, il ne saura pas ruminer le poisson que vous avez mangé, non? Jouez à l'intérieur, sortez, jetez à l'intérieur. Seul le bétail peut le faire. Nous roulons d'une autre manière. Mais la nourriture qu'il a mangée, il revient et maintient ce processus. Il extrait le maximum de ce que l'herbe peut lui donner. C'est ruminant. Lorsque nous ruminions positivement nos erreurs, nous en extraons autant qu'ils peuvent nous enseigner. Sinon je reste, désolé pour l'expression, mangeant mes propres vomissements. C'est malheureux. Lorsque vous continuez à vous nourrir tout le temps de ce qui n'a pas fonctionné et que vous vous souvenez tout le temps, « Oh mon Dieu, mais je ne l'ai pas fait, mais je ne m'en suis pas rendu compte. » Pour l'amour de Dieu, c'est pour tourner la page et continuer. Nous devons le croire tout le temps, mon peuple, sinon notre vie n'est pas pratique. Elle est impossible. Il ne sert à rien d'attendre la perfection. Ça ne viendra pas à nous. Nous ne serons pas parfaits. Le maximum que nous obtiendrons est d'être saints. Et pour être saints, vous réconciliez vos imperfections avec vous-même et que vous commencez à les travailler pour qu'ils se transforment en vertu. Le bon saint est celui qui a fait de ses péchés une grande vertu. C'est ce que l'Église nous enseigne. C'est quoi l'Église nous suggère? Le christianisme n'est que saint.
car il nous inspire à bien gérer nos misères. Je ne suis pas esclave de mes misères. Ce n'est pas moi qui appartiens à mes misères. Mes misères m'appartiennent. C'est comme l'exemple que j'ai donné, il y a un ami qui est tellement jaloux de sa voiture. La femme ne peut pas ouvrir la poignée de porte, mais son ongle raye la poignée de porte. Nous ne pouvons pas mettre notre pied un peu suspect, car il peut sembler qu'il est sale et se salir sa voiture à l'intérieur. Puis un jour, j'ai demandé, attendez, est-ce que vous possédez cette voiture ou cette voiture qui vous possède? Qui gouverne qui dans cette histoire? Il en va de même pour nos imperfections. Lorsque nous commençons à donner nos imperfections le pouvoir de nous commander. Lorsque nous commençons à autoriser nos défauts à être la centralité de nos vies. Nous ne pouvons pas centraliser nos défauts et en faire le moteur, l'équipement, la pièce de vitesse. Quelle est la partie de l'équipement? C'est celui qui fait fonctionner le moteur. La machine s'étend à partir du fonctionnement de l'équipement. Si je mets mes défauts dans le matériel principal, je tournerai autour de mes défauts et je ne pourrai guère voir en eux un processus de changement. Maintenant, si je mets mon attention dans mes possibilités, je vais mettre tout mon engagement, ma volonté dans mes possibilités. Pourquoi le envie n'arrive-t-il pas? Parce que les envieux vivaient en regardant l'arrière-cour de l'autre. Il n'est pas en mesure de gérer sa propre vie. Mais il laisse l'autre, avec son succès, gérer sa vie. L'envie, en fait, qu'est-ce qu'il est? C'est une personne extrêmement malheureuse. Il ne peut pas vivre sa propre vie parce qu'il veut la vie de l'autre. Il ne peut pas construire sa propre richesse parce qu'il veut la richesse de l'autre. Il ne peut pas développer ses propres talents parce qu'il veut le talent de l'autre. Pour l'amour de Dieu, chaque personne qui réussit est toujours enviée. Ce n'est pas votre privilège. Non, non, non. Tous ceux qui atteignent une forme de succès dans la vie seront enviés. Maintenant, elle sera détruite alors qu'elle s'arrête pour écouter The Envious. N'est pas vrai? Si nous donnons un répit à l'envie de nous, il nous détruit. Maintenant, si moi, mon ami, et cette vieille histoire, tandis que les chiens aboient, ma voiture passe, votre voiture doit passer à ce moment, n'arrêtez pas d'écouter ce qui n'en vaut pas la peine. Ne mettez pas votre attention sur les mots de ceux qui n'ont aucune considération pour vous. C'est très bien, les gars. Nous obtenons des mots qui nous sont engagés. J'ai des gens qui m'écrivent parfois régulièrement. Et parfois, j'ai commencé à noter qu'il y en a certains qui n'écrivent que pour parler des défauts. Que dans les 5 derniers, si ça signifie que je n'ai pas trouvé un mot comme ça, a-t-il dit. Regardez, c'était cool. Non. Il stressait toujours un défaut. Je ne veux pas ça pour ma vie. Je n'accepterai que la correction fraternelle de ceux qui savent comment mettre ce qu'il dit avec amour, et ne fais pas votre conduite excessive des corrections. Je n'ai pas besoin de cela. J'ai déjà assez de maturité pour connaître les façons dont je veux prendre. Maintenant, les amis proches me corrigeront bien. Je ne veux pas donner à quelqu'un qui ait juste connu l'autorité de me corriger tous les jours. Eh bien, cela s'est-il arrêté pour demander quelle option j'ai fait? Pourquoi l'ai-je fait de cette façon? Pourquoi ai-je parlé comme ça? Non. Mais parfois, la personne vient déjà avec la correction prête parce qu'il pense qu'il a déjà toute la connaissance de sa vérité. Non, merci beaucoup. Et parfois, notre erreur, notre malheur est né de cela. Combien de personnes que vous trouvez malheureuses, mais même malheureuses, je trouve ces gens. Ils sont profondément malheureux parce qu'ils ont commencé à mettre leur oreille sur un mur où ils n'entendent que l'envie. N'y a-t-il pas cette histoire que nous mettons le verre pour que nous entendons l'autre chose à propos de nous? Regardez quel imbécile. Voyez si je veux vraiment entendre l'autre chose à mon sujet maintenant. Je ne suis pas. Je veux entendre des corrections fraternelles, oui. Maintenant, l'autre chose de mal parler de moi... je me souviens une fois, je faisais l'attente du Seigneur avec le Père Léo. Puis je parlais comme ça, alors nous disions bien parfois les gens qui créent une communauté pour parler d'autre de l'autre. Alors, et avez-vous un train comme ça? Moi qui est libre de créer un espace pour que je parle mal de moi. Il s'agit de ce qui parle, et c'est vrai. Parfois, nous mettons le verre sur le mur pour entendre ce que l'ennemi parle de nous. Prudent. Parce que parfois, nous faisons le mauvais choix là-bas. Pourquoi vouloir savoir ce que vous ne construirez pas? Vous souvenez-vous des 3 filtres d'Aristote? Qu'est-ce que tu me diras? Est-ce bon? Est vrai? Est-ce utile? Donc, si ce n'est pas bon, si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas utile, la même chose. Parfois, nous passons une partie de notre journée à enquêter sur ce que l'autre a dit ou à cesser de parler de moi. Cela change cela. Si vous avez cette habitude, cela commence à faire attention à ce que vous pouvez. Ce que l'autre dit mal à propos de vous, si ce n'est pas pour vous construire, oubliez. Ne faites pas attention. Ne prenez même pas 2 minutes de votre temps pour y faire attention. Pas 1 minute. Je le répète, la correction qui en vaut la peine est celle qui est dans le processus d'engagement. L'autre me connaît. L'autre sait qui je suis. Et il a un mot pour me construire. Même s'il est corrigé.
même si c'est pour m'appeler l'attention d'un détail que je dois changer et que je ne réalisais pas. Mon peuple, nous pouvons faire cette comparaison très beau. Qui parle de l'autre côté de nous et tout le temps veut nous mettre la tristesse et le désespoir est le diable. Et le diable utilise les gens pour le faire avec nous. Combien de personnes abandonnent dans la vie précisément parce qu'elle est retournée au diable, mais ce n'est pas le diable excité, c'est le diable qui marche parmi nous, qui a une jupe, qui porte les mêmes vêtements que nous, qui sourions même la façon dont nous, qui semble être votre ami, mais ce n'est pas le cas. Nous devons donc neutraliser le pouvoir du diable. Nous ne pouvons pas, si dans votre travail vous avez une personne qui parle mal de vous, commencez à les neutraliser. Savez-vous comment? Ne pas faire attention à ce qu'elle dit, et vous lui donnez un meilleur traitement que vous le pouvez. La pire façon de prendre soin des ennemis est également d'être son ennemi. La pire façon pour vous de cultiver, il n'y a pas de solution. Si vous souhaitez neutraliser la puissance de votre ennemi, traitez bien. C'est la meilleure façon. Si vous gardez la distance dont vous avez besoin parce que vous êtes votre ennemi, c'est bien. Vous avez le droit de dire que cela ne fera pas partie de ma convivialité. Mais traitez bien chaque fois que vous en avez l'occasion. C'est la façon dont vous devez faire gagner Dieu. Dieu gagne en ce moment. Quand au lieu de nous traiter indifféremment, lorsqu'au lieu de nous traiter de manière agressive, nous changeons la règle. Et parfois, nous gagnons les gens de cette façon. De nombreux ennemis sont nourris. C'est parce que nous n'avons pas le courage de les défier. Moi-même, combien de personnes qui prétendaient être mes ennemis et qui, au moment où je traitais comme s'ils étaient mes amis, ils étaient gênés. Parfois, dans notre lieu de travail, nous sommes confrontés à ces choses. La personne nous traite mal, inventant des choses à notre sujet et fait des ragots. Faites-le. Faites-le. Vous livrez votre meilleure partie. Cela ne peut pas être différent. Pourquoi lui donner le pire que vous ayez? Être de niveau? Être aussi mauvaise qu'elle? Non. Il n'en a pas besoin. Dieu doit nous inspirer dans le processus d'amélioration. Et c'est le salut. Cela prend soin. C'est ce que Dieu m'invite. C'est ce que Dieu vous invite. Et que nous ne sommes pas sortis. Alors que je donnais l'exemple de Dem, combien de fois nous avons créé la concentration de mauvaises choses à cause de notre négligence, de notre paresse de nous lever de là pour résoudre la situation, de jeter l'eau pourrie, de jeter le mot pourri. Je ne veux pas garder ce que tu m'as donné. Je joue ce que tu as vomi en moi, je ne veux pas ça. Je ne garderai pas ce mot d'agression. Je ne garderai pas votre agressivité. Car c'est à vous, c'est le résultat de votre déséquilibre. Je ne veux pas le garder en moi. C'est mon droit. C'est votre droit de regarder dans les yeux des gens qui me font du mal et de dire cela. Gardez votre agressivité envers vous. Si c'est votre pire partie, résolvez-vous avec elle. Si c'était bon, vous grossez. Si vous le jetez, vous n'êtes pas satisfait d'elle. Et je ne suis pas le lieu de votre misère. Je n'ai aucune obligation d'être le dépôt de votre misère. Beaucoup de salut de Dieu cessent de se produire dans nos vies, c'est parce que nous n'avons pas le courage de prendre cette initiative et de dire tout ce que je dis. Parfois, aujourd'hui, vous serez inspiré de dire cela à beaucoup de gens avec amour, avec la fraternité. Arrêtez la puissance de tout ce qui est diabolique à mon sujet. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que ce message t'a parlé à un certain niveau. Dis-nous d'où tu nous regardes, abonne-toi à la chaîne, explore les liens dans la description pour approfondir ta réflexion, car peu vont jusqu'au bout. Merci, une grande accolade et à la prochaine vidéo.